À 30 km au nord de Montpellier, dans le département de l'Hérault, le causse de l'Ortus. Ce plateau calcaire recouvert par la forêt méditerranéenne, ici particulièrement dense en chênes verts et chênes blancs, porte encore les traces d'une vingtaine d'anciennes verreries en activité durant 5 siècles, entre le XIVe siècle et la Révolution. Voilà, on est sur le site de la verrerie de la Seube. C'est très caractéristique. Au sol, on trouve des tuiles et surtout un fragment de tuile qui provient certainement de la couverture d'un four de verrier. On voit que la couleur est passée de l'orange au gris, ce qui est significatif d'une forte chaleur. Ce sont des roches qui ont été soumises à des températures très élevées de plus de 1100 degrés. Le verre est très certainement né au Proche-Orient, peut-être en Syro-Palestine, peut-être ailleurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les verriers antiques, comme aujourd'hui, utilisaient essentiellement pour faire du verre du sable et un fondant. Et ce fondant était le natron égyptien. Donc c'est la combinaison du sable et du natron égyptien qui donne le verre. Alors sur le site, on va trouver beaucoup de fragments de verre, comme ceci par exemple. 3 fragments de verre qui sont très colorés, un fond de coupe en pâte de verre rouge, et ici des fragments de baguettes. Des baguettes étaient tirées sur plusieurs mètres. Ça permettait de réaliser des cordons décorés sur les différentes formes qu'on réalisait, les carafes, les coupes, etc., etc. L'invention du soufflage, on le situe dans l'histoire assez bien, vraisemblablement 50 ans avant notre ère, au milieu du 1er siècle avant notre ère. C'est la plus grande révolution dans l'artisanat du verre, puisqu'elle permet de travailler très vite avec une économie de matière. Jusqu'alors, il fallait utiliser le verre un petit peu comme une pâte. On fabriquait des objets en entourant un noyau de sable. Et à partir du moment où on invente le soufflage, on peut, avec un minimum de verre, réaliser très rapidement toutes sortes de pièces. Ça concrétise un certain nombre de textes, de sources antiques, qui mettent en valeur la rapidité de la diffusion du verre soufflé dans le bassin occidental de la Méditerranée. Le verre soufflé est apparu au Proche-Orient, mais il s'est très rapidement répandu, grâce à la Méditerranée, à tout l'Occident. On peut penser que nos croisés qui ne guerroyaient pas toute l'année, que certains croisés aient essayé de souffler le verre à la canne. Ils ont posé l'épée franque, ils ont pris la canne à souffler, ils ont soufflé quelques objets. Ils ont acquis un savoir-faire. Eh bien, c'est ce savoir-faire qu'ils vont pousser. Ils ne seront pas forgerons, ils ne seront pas tailleurs, ils ne seront pas orfèvres, ils seront verriers. C'est en 1753 que le syndic général des gentilshommes verriers dit que leurs ancêtres, ruinés aux croisades, ont eu la permission du bon roi Louis, c'est Saint-Louis en fait, d'exercer un métier sans déroger, sans perdre leur titre de noblesse. Ils viennent sur ce causse de l'Ortus et plus généralement dans le département de l'Hérault, parce que c'est un lieu très boisé. Et le seul combustible au Moyen-Âge disponible, c'est le bois. Donc ils vont trouver ici la ressource première qui est le bois.
Dans les textes modernes, on parle des verriers comme de l'ogre verrier, celui qui consomme tout le combustible, qui est le seul combustible de l'époque au Moyen-Âge. On n'a pas de sable siliceux dans la région. Les verriers allaient chercher tout simplement dans le lit de l'Hérault des galets de quartz. Ils étaient chauffés à 1100 degrés. Ils étaient précipités au bout d'un quart d'heure, une demi-heure dans l'eau froide, et ces galets de quartz pouvaient être, avec une massette, brisés facilement. Et ensuite, ils étaient écrasés avec une meule verticale, réduits en poudre, et on avait là un sable siliceux pratiquement pur. Il fallait ce qu'on appelle un fondant. Au bord de la mer, dans les salants, il y avait une plante qui s'appelle la salicorne. Et cette salicorne était brûlée sur place. Et on obtenait donc une pâte, et en fait de la soude. Et le troisième élément, c'est la chaux. Alors la chaux ici sur le COS, elle est potentiellement à l'état naturel. La chaux, ils ont calciné le calcaire, les blocs de calcaire. Et ces blocs de calcaire, une fois qu'ils sont calcinés, ils sont réduits en poudre, et cette poudre, c'est de la chaux. Nos verriers s'installent donc à la fin du XIIIe siècle, et ils vont sur la Seube, sur le site de la Seube, ils vont certainement travailler jusque vers les années 1340. Il y avait au moins identifié 3 fours, dont les restes de celui-ci. Il faut imaginer que le foyer était recouvert par une voûte. Sur cette voûte, il y avait une sole horizontale, et sur cette sole, il y avait les creusets, les pots, en fait, dans lesquels il y avait la matière vitreuse que le verrier cueillait avec une canne. Sur cette face du four, il y avait environ 2 ouvertures, et par une de ces ouvertures, par un de ces ouvreaux, donc le cueilleur cueillait une paraison, il l'amenait au souffleur de verre, au gentilhomme verrier, c'était le maître verrier en fait, et ce souffleur de verre réalisait donc un objet en verre, une coupe, une fiole, une carafe, suivant les besoins qui étaient exprimés. C'est un morceau de coupe. C'est une coupe qui a été avortée en fait. Elle a été mal faite. La hanse s'est collée contre la paroi. Donc il reste ce fragment qu'on a trouvé sur le site, bien sûr. À la Seube notamment, on fabrique une verrerie de luxe destinée aux tables de la haute bourgeoisie et de la noblesse des grandes villes comme Montpellier. Et ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution, jusqu'à la fin de ces verreries, que là, il y a une autre orientation. Il n'y a plus de production de verres de luxe, ou très peu. En fait, on fait du flaconnage. C'est le commencement de la bouteille, d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Ce sont des fioles pour les parfumiers, pour les droguistes, pour les pharmaciens. Donc c'est vraiment l'ère de l'emballage qui commence. Verrerie de Couloubrine, dans la commune de Ferrières-les-Verreries. C'est une verrerie qui se trouve dans une ancienne métairie, autrement dit une exploitation agricole. Et contrairement à la verrerie de la Seube, qui était un village, un hameau de verriers construit en pierre sèche, ici on est dans un habitat qui est pérenne, qui a passé les siècles. Et nos verriers, les de la Roque, se sont installés au XVIe siècle. Et ont travaillé le verre par alternance, bien sûr, en fonction de l'état de la forêt environnante, jusqu'à la Révolution. Les ateliers sont installés dans la cour intérieure. Cour intérieure qui a été surélevée d'une charpente et d'une toiture.
Les verreries ont fonctionné donc de la fin du XIIIe siècle, début XIVe, jusqu'à la Révolution. La dernière verrerie qui a fonctionné, c'est la verrerie du Mas de Beaume, qui a été, le four de fusion a été construit en juin 1789, à la veille de la Révolution, et ça s'est arrêté parce que nos gentilshommes verriers n'étaient pas très républicains. Toutes les terres du secteur d'ailleurs qui appartenaient à la noblesse ou au clergé ont été vendues comme biens nationaux et rachetées par une population locale, une bourgeoisie terrienne locale. Moins de 2 siècles et demi plus tard, sur le chemin des verriers, les fours se sont rallumés pour que se perpétue la tradition. Ici, à la verrerie d'art de Claret, une coupe telle qu'on l'a fabriquée au XIVe siècle. Avec un peu de sable de l'Hérault, de la soude de Salicorne et de la chaux du Causse. Un chemin pour retrouver un peu de la mémoire des hommes et des femmes qui firent ce pays.